Direction à présent le Togo, plus précisément Lomé, pour nous entretenir avec l'historien et éditorialiste Mamadou Diouf sur les enjeux de l'élection présidentielle au Sénégal. Bonsoir. Bonsoir. Et pour commencer, selon vous, quelle place occupe le Sénégal dans la sous-région et est-ce que la position actuelle du pays serait amenée à changer en fonction du président ? Je ne crois pas que la position du Sénégal va changer, puisque ce n'est pas le président de la République seulement qui fait la position du Sénégal. La position du Sénégal est due à sa diplomatie, la position du Sénégal est due à ses intellectuels, la position du Sénégal est due également au peuple sénégalais. Donc le président qui va venir, ce n'est pas parce que c'était Macky Sall que le Sénégal était comme cela. Le Sénégal avait cette position dans la sous-région depuis le président Senghor, et le président qui doit venir doit améliorer la position actuelle du Sénégal, surtout dans ce contexte de contestation de la démocratie dans cette sous-région, dans ce contexte où on parle de démocratie à l'africaine. Il va falloir que le Sénégal puisse continuer à servir d'exemple en matière de gestion, pas seulement d'élection, mais de gestion d'un pays en bonne et due forme. Alors, le report de l'élection présidentielle avait été annoncé par le président sortant. Justement, ça a été une crise politique qu'a connue le pays. Comment avez-vous perçu cette crise qu'a connue le pays et l'issue qu'elle a connue par la suite ? Mais tout le monde avait compris que le président Macky Sall, à un certain moment, s'est rendu compte que son poulain n'était pas le bon cheval pour pouvoir gagner les élections. Toutes sortes de manigances ont été organisées avec pour objectif final d'annuler le processus électoral pour créer un autre processus électoral pouvant leur permettre de remplacer leur candidat. Mais les résultats sont en train de montrer qu'effectivement, leur candidat ne semble pas être le candidat gagnant par rapport à cette élection-là. Et tout le monde avait compris également ce jeu de politiciens. Parce que parfois, on critique la démocratie là où ce sont les êtres humains qui n'ont pas été à la hauteur de ce que la démocratie attend par rapport à eux. Ici, c'était vraiment un jeu de politiciens que les populations sénégalaises ont très bien compris, que le Conseil constitutionnel en particulier également avait très bien compris. On a remis les choses sur les rails, on a ramené les choses au niveau des règles, et malgré le soutien tardif du président de la République, si on regarde les tendances actuelles, son candidat se trouve à la deuxième place. Alors en parallèle, quels sont les défis régionaux du futur président sénégalais ? Oh, ils sont nombreux les défis. Mais avant les défis régionaux, il va falloir relever beaucoup de défis au niveau du Sénégal. Parce qu'entre 2021 et aujourd'hui, il y a eu tellement de difficultés à l'intérieur qu'il va falloir que le président songe à résoudre ces problèmes qui sont des besoins pressants pour les Sénégalais aujourd'hui. À l'échelle régionale, il y a la CEDEAO à laquelle le Sénégal est affilié. Vous avez l'UEMOA. Quand je dis l'UEMOA, vous avez la question du franc CFA. Le candidat Bassirou Diomaye Faye, qui est actuellement en tête pour les résultats qui ont été dépouillés dans la campagne électorale, a été très clair. Il propose que la CEDEAO joue son rôle. Il propose que l'UEMOA joue son rôle et que la monnaie de la CEDEAO, l'écu, pour être plus précis, qu'on puisse mettre en place cette monnaie et que cette monnaie ne soit pas arrimée à une quelconque autre monnaie étrangère. Mais il est clair également, à défaut de cela, lui, il va proposer que le Sénégal ait sa propre monnaie. Alors que tout le monde connaît l'enjeu du débat aujourd'hui par rapport au franc CFA. La position a été affichée, elle est claire. Elle a suscité encore des débats au niveau du Sénégal. Là, la deuxième posture à l'échelle régionale, ça va être la question de la CEDEAO, puisque tout le monde le sait, la CEDEAO est aujourd'hui dans une impasse. Est-ce qu'un nouveau président sénégalais, élu de façon démocratique, transparente, peut permettre à celui-là de venir tenir au niveau de la CEDEAO un discours qui sera différent du discours de ceux qui, en parlant, doivent tenir compte du fait qu'ils veulent un nouveau mandat ou qu'ils ont exagéré en prenant un mandat de trop, ou eux-mêmes demandent aux autres de respecter les règles de la CEDEAO alors qu'eux-mêmes, ils ne les respectent pas. Vous voyez que la CEDEAO est dans une situation extrêmement difficile. Ce futur président pourra certainement jouer un rôle, mais lui tout seul ne pourra pas résoudre la crise de la CEDEAO. Eh bien, merci Mamadou Diouf pour ces précisions et merci d'être revenu sur les enjeux de l'élection présidentielle au Sénégal. Je rappelle que vous êtes historien et éditorialiste.
C'est moi qui vous remercie.